Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va retourner chez un kit, retourner chez Kit Bandai, c'est ce que je fais le plus souvent. Mais on va retourner voir un Gundam, et cette fois-ci, on va aller voir le Gundam G-Quax de la série du même nom. Kit qui est sorti, il me semble, en début 2025, et kit que j'avais pu avoir d'ailleurs Day One, mais que... Enfin, vous savez, mes emplois du temps sont toujours les mêmes, c'est toujours compliqué, j'ai pas forcément toujours le temps. Et du coup, je n'ai eu le temps que maintenant de m'en occuper. Par conséquent, on va aller voir le Gundam G-Quax d'un peu plus près et voir de quoi il en retourne. Du coup, on va aller faire un petit peu comme d'habitude, on va aller voir le kit d'un poil plus près, voir ensuite tout ce qu'on a dans la boîte, les accessoires et autres, voir les articulations et voir ensuite comment tout ceci s'équipe sur le kit avec quelques petites pauses dynamiques. Donc, sans plus attendre, allons déjà voir le kit d'un peu plus près. Donc, le Gundam G-Quax, donc comme je dis, c'est un kit qui est sorti cette année. Il utilise pas mal de techniques de kits relativement récents, depuis déjà quelques temps. C'est-à-dire que ce kit n'incorpore aucun polycap. Vous savez, ces petites pièces en caoutchouc qui ont tendance à être impossibles à peindre. Donc du coup, ces kits ne disposent aucun polycap et la plupart des pièces tiennent vraiment par plastique ou le fameux PS K, je ne sais plus le nom exactement, mais j'avais vu une histoire comme quoi c'était ce genre de plastique ici qui est un peu plus solide que le plastique traditionnel et tout en restant très souple. Ça utilise beaucoup de choses comme ça. Donc, le design de ces kits, c'est ce qui va, je pense, à mon avis, le plus trancher ou pas. On aime ou on n'aime pas, étant donné que ça a été pondu par les mecs qui ont fait Evangelion et le Chara Design par les mecs qui ont fait Pokémon. Donc là, c'est tout à chacun, on aime ou on n'aime pas. Mais là, on n'est pas en train de parler de la série, parce que de toute façon, la série, je ne l'ai pas vue, mais on va parler du kit. Ce kit, comme j'ai dit, est vraiment très chouette en soi. Comme j'ai dit, le design, on n'en parle pas. Il est plutôt bien ingénierisé, j'ai envie de dire. Quelques petites lignes de jointure à gauche et là, par exemple, telle qu'une ligne de jointure qui est située ici. Je ne sais pas si vous arrivez un petit peu à voir. Elle fait simplement du haut vers le bas, pas la ligne de jointure la plus compliquée à travailler. On a également une ligne de jointure ici, une ligne de jointure là, sur les jambes. Peut être un peu plus compliquée à travailler. On en a une autre qui est située ici, sur la partie supérieure de la jambe. Je dirais peut-être un poil compliqué à cacher. Mais sinon, en tout, c'est vraiment les seules que je considérais assez vilaines. Enfin, je retire ce que j'ai dit, j'ai oublié qu'il y avait aussi celle-là qui est là, qui est aussi assez horrible parce que du coup, elle va directement sur l'accessoire, sur le petit moulage qui est ici. Forcément, elle va également de l'autre côté. On va mettre de ce côté, parfait. Qui est également ici. Et également, on ne voit pas très bien comment je peux mettre pour que ça se voie. On va mettre comme ça, je pense que ça se verra mieux. Et une autre qui passe là et forcément de l'autre côté également. Donc il y a quelques lignes un petit peu vilaines sur ce kit. Alors il y en aurait d'autres également qui sont ici à l'intérieur, mais relativement discrètes et facilement modifiables. J'avais vu qu'il y avait eu, je crois, des kits conversion résine pour corriger ces petites pièces. Après, hormis, je pense, celle-là qui est ici, qui va être peut-être la plus compliquée à corriger, je trouve qu'il n'y a rien qui serait très compliqué à corriger. Donc, sinon, effectivement, on a un kit qui a quand même une tête assez sympa. Alors, comme je dis, on aime ou on n'aime pas le design, mais il y a quand même pas mal de petits détails. On a les petits détails qui sont situés ici au niveau de la caméra, qui, je pense, sont peut-être compliqués à voir. On a les yeux qui sont clairement les yeux de l'EVA 01, on va absolument rien dire. Pareil que ces genres d'éléments qui est là, la construction de la tête, c'est une EVA quoi. Ce serait genre EVA 1040 ou EVA production de masse. Donc voilà, j'ai envie de dire que ce kit en général, il a quand même une gueule assez sympathique, malgré son origine. Mais donc voilà. Pour tout ce qui touche les accessoires, on va aller voir ce qu'on a comme accessoires. On en a quand même pas mal dedans et des trucs assez sympathiques. Donc on va aller voir ça de suite. Donc en termes d'accessoires, pour commencer, on a le classique, c'est-à-dire
deux jeux de main. Donc on va dire là on a un jeu, les deux autres sont déjà équipés pour tenir les armes. Donc ça, grand classique. Nous avons une tête alternative. Est-ce que je peux éventuellement donner un petit coup? Voilà, une tête alternative qui est simplement pour la version avec le viseur qui lui est fermé. Donc ça on regardera un petit peu plus tard pour voir ce que ça donne. Nous retrouvons également le beam Tomahawk ou le hit Tomahawk, pas le beam Tomahawk. Un beam rifle qui je trouve un design franchement stylé. J'adore vraiment le design de ce beam rifle. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a largement assez de place au niveau du viseur ici pour y mettre par exemple une petite lentille et pour avoir un effet vachement plus stylé. J'aime beaucoup le design de ce flingue. Par contre, point négatif, on a clairement une ligne de jointure qui passe ici et un tout petit peu là. Là, elle est autofocus. Là, elle est masquée ici. Grâce en fait à la moulure, elle va là aussi, mais c'est masqué. Donc de toute façon, si vous vouliez travailler dessus, c'est pas non plus la chose la plus compliquée à faire, mais clairement très joli design. On a forcément le classico, un bouclier avec le petit support pour le faire tenir. Nous avons également deux sabres, enfin deux manches de sabre qui vont là, qui d'ailleurs peuvent être stockés directement sur le kit. Forcément, deux sabres, on a les deux lames qui vont avec. Nous avons le cockpit pour le Core Fighter ou Core Booster. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans cette série, étant donné que je ne l'ai pas regardé. Et pour terminer, mais pas le moins, non, ce n'est pas une action base, c'est simplement deux jeux d'autocollants pour corriger les couleurs qui ne sont pas bonnes et le marquage. Donc, comme on peut voir ici, on a les marquages pour les autocollants pour les yeux et le marquage. On a ici soit le logo des Pomeranians, Xeon, des stickers et lieux de correction diverses pour le pistolet. Une petite aparté concernant justement le kit de conversion résine qui existe pour ce kit pour corriger certains éléments. Il est également fourni avec un set de scotch pour vous aider entièrement à peindre le kit. Quelque chose que je trouve plutôt sympathique. Donc maintenant on va aller voir les articulations de ce kit. Et les articulations, vous allez voir, sont quand même assez top tier pour ce genre de petit kit. Donc, les articulations, comme d'habitude, on ira du haut vers le bas. On commence par la tête. Donc, la tête au plus haut, la tête au plus bas. Nous avons un double point d'articulation qui est dans le cou, ce qui nous permet d'avoir un petit peu de mouvement comme vous pouvez voir ici. La tête, quant à elle, également dispose d'un point d'articulation là, pour faire comme ceci. Du coup, on a quand même, techniquement parlant, on a 3 points d'articulation pour la tête, ce qui vous permet vraiment d'avoir tout l'angle nécessaire pour, ou même trop, je dirais, étant donné que probablement une fois qui sera posée, vous y toucherez plus, mais c'est là. On a ces petites pièces sur les épaules, les armures, qui elles bougent simplement comme ceci. Elles tiennent simplement par un petit clip qui est juste là derrière. À l'arrière, sur le backpack, on a cet élément au bas, 360 sans aucun problème, sachez-le. Ça pivote. Le booster, quant à lui, tourne 360. Cette pièce est la pièce qui se démonte pour mettre le cockpit du Core Booster ou Core Fighter, je ne sais pas le nom. Pour les épaules, alors les épaules, on a un point d'articulation qui est plutôt ici et l'autre, il est là. Ça veut dire que nous pouvons faire un peu de mouvement comme ceci, arrière, avant. Nous pouvons monter l'épaule, du coup on a toute cette pièce ici qui monte. Encore une fois, il n'y a pas de polycap, c'est vraiment plastique. Nous pouvons 360 le bras sans aucun problème. Nous pouvons monter le bras au maximum que ceci, comme ceci, avant d'être bloqué par toutes les pièces d'armure. Voilà, on remet ça en place. Ici, au niveau de cette pièce rouge, nous avons un point d'articulation qui nous permet de pivoter le bras, comme ceci. Voilà, on a le pli du bras, très joli petit pli, étant donné que le design du bras fait que techniquement c'est une mono-articulation, mais le design nous permet d'avoir quand même un très bon pli. Souvent les kits à mono-articulation ne plient pas autant.
Ici, au niveau de la main, nous avons cette pièce ici qui, elle, peut pivoter 360. La main, quant à elle, 360, tout le mouvement que vous connaissez de ce genre de pièce, comme ceci. Le torse, quant à lui, on a des abdos, mais les abdos vont surtout vers l'avant, comme ça. Du coup, on a quand même un petit peu d'éléments qui ressort. Alors, pas forcément nettoyé parce que, en règle générale, si ça ne se voit pas, je ne nettoie pas et je peins pas. Par contre, absolument aucun mouvement vers l'arrière ou très peu. Le torse, quant à lui, pivote 360 sans aucun problème, sauf quand ça se déclipe. Voilà. Ici, au niveau des jambes, les jambes, c'est un peu particulier. On a quand même, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, je vais en enlever une pour que vous puissiez voir. Hop là. Voilà. Donc, on a toute cette pièce ici. Par contre, vous pouvez déjà voir, par exemple, que ça se déforme déjà un petit peu le plastique. Comme je dis, il n'y a pas de polycap, donc du coup, c'est vraiment plastique dans plastique. Hein. Ce qui, des fois, peut être un petit peu embêtant. Il y a tout qui se fucked. Donc, ici, sur cette pièce, donc on a un peu de mouvement ici, un peu de mouvement là et un peu de mouvement comme ça. Donc du coup, c'est à peu près, ça c'est le style d'articulation ultra moderne qu'on retrouve dans quasiment tous les kits récents. Donc du coup, ça pivote comme ceci, aucun problème. On a la jambe qui peut 360 comme cela, aucun problème, tout ça au calme. La jambe au plus haut, la jambe à l'arrière, mais étant donné que comme vous avez pu voir, L360, il n'y a aucun problème. La jambe plie quand même pas mal du tout. Encore une fois, le design du kit fait que ça aide grandement. Comme on peut voir, on a juste le pli ici. Puis en fait, simplement, ça va simplement se rabattre dessus. Du coup, le concept du kit, enfin conceptuellement, le kit crée un kit qui est très articulable. Ici, au niveau des pieds, on a simplement cette pièce ici qui bouge. C'est simplement j'ai oublié le mot, un simple peg 3 mm. Donc ici, au niveau des pieds, on a simplement un peu de mouvement à l'intérieur, beaucoup moins vers l'extérieur, mais c'est simplement un connectique standard, comme on a souvent vu sur les kits AG Gundam. Hein. Donc, hop là. Donc, le G-Quax en termes d'articulation, c'est franchement un très bon kit. Hein. Ça, j'ai rien à dire en fait. Voilà, j'ai rien à dire sur ça. C'est aussi, il est vachement aidé par le design, parce que finalement, vous pouvez avoir, je ne sais pas si vous avez montré un kit, je ne me rappelle plus le nom, si je retrouve, je mettrai, qui était très récent, très stylisé, mais parce qu'il était très stylisé, les articulations étaient relativement à chier, pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais plus parce que toutes les pièces d'armure clashaient contre les pièces, c'était assez dommage. Mais je ne sais plus quel kit il s'agit, je ne sais même pas si je vous l'ai montré ou si c'est un truc que je compte faire, et c'était un constat que j'avais fait. Donc je m'en souviens plus. Donc du coup, on va aller voir comment s'équipe entièrement tout l'équipement qui est présent sur ce kit, et on ira faire notre petite conclusion. Alors, un des premiers accessoires qu'on va aller voir, ça va être simplement la tête. Tout simplement, on enlève et on remplace. C'est quelque chose de plutôt simple. Donc on a là la tête fermée. C'est bizarre, je préfère presque cette tête par rapport à l'autre. Je pourrais pas vous dire, mais j'ai une légère préférence pour cette tête. Après, pour le reste, alors le reste, il n'y a rien de plus simple. Hein. Là, on a les deux mains expressifs. Du coup, pour le bouclier, par exemple, il suffit simplement de le connecter sur ce point à cette épaule ici, sur ce poignet, pardon. Là, ça tient simplement. Le bouclier, quant à lui, a un semblant d'articulation. D'ailleurs, petite note info, sachez que ces pièces blanches ici, une fois qu'elles sont mises, sont très compliquées à enlever. Pensez à préparer au préalable, sinon vous allez un petit peu galérer. Autre petit point, étant donné que ce genre de pièces tiennent surtout par friction sur le rail ici présent, comme on peut voir, c'est avec le rail. Si vous décidez de peigner votre kit, ça c'est littéralement le genre de pièce qui va complètement vous bouffer la peinture ici autour.
Donc il faudra soit préparer, soit utiliser des aimants, soit utiliser toute autre technique que vous connaissez qui pourra vous aider justement à éviter d'endommager votre peinture si vous souhaitez enlever et remettre de l'équipement par la suite. Pour le reste, simplement on remplace les mains parce qu'on veut. On peut simplement équiper le Hit Hawk comme ceci. Ce dernier tient par friction. Donc si vous ne serrez pas bien la main, vous avez pu voir, le Beam Hawk se barre instantanément. Donc voilà. Pour le Beam Rifle, simplement on récupère la main qui va avec, on la démonte. Et d'ailleurs, même constat pour le Beam Rifle, ça c'est le genre de choses, une fois que vous peignez et que vous mettez, ça vous bouffera, ou la peinture va être complètement bouffée, soit vous enlevez plus jamais. Et du coup, au moins, si ça ne se voit pas, personne ne le sait. Comme j'aime bien dire. Ou l'autre qui dirait pas vu, pas pris. Comme ceci. Donc ça, on a quand même un petit peu de cachet hein, quand même sur ce kit, malgré tout. On aime ou on n'aime pas, comme je dis encore une fois, le design du G-Quax. Au début, j'étais pas ultra convaincu, mais avec le temps, j'ai appris à l'apprécier. Du coup aussi, pour l'installation des beams, tout simplement, on récupère la main, les mains fermées. On récupère le beam, le manche du beam, comme cela. Et ensuite, simplement, on vient mettre la lame sur le kit. Simplement. D'ailleurs, je trouve que la couleur de ces lames sont assez sympathiques. C'est genre de turquois. Très joli, je trouve. Du coup, je dis beaucoup de du coup, je trouve. Voilà, voilà. L'avantage, au moins de ces lames, c'est que les lames, elles peuvent être stockées à l'arrière. Comme ceci. Enfin, ou plutôt dans l'autre sens. Je crois que c'est plutôt dans l'autre sens. Voilà, je pense. Du coup, ça m'a déclipsé cette pièce. J'apprécie beaucoup les kits où on peut stocker le matériel directement sur le kit. Malheureusement, on peut uniquement stocker les lames, enfin les manches, et il n'y a rien d'autre. Donc, il ne nous reste plus qu'un seul accessoire à voir, qui est vraiment le moins intéressant selon moi. C'est simplement le Core Booster ou Core Fighter, qui est simplement ceci. Voilà. Donc, comme dans la série, j'imagine, c'est le Ducking Smash ici, puis voilà. Vous connaissez un peu les séries Gundam, vous n'êtes pas inconnu au concept du Core Booster ou Core Fighter. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. On va aller voir un petit peu quelques petites pauses dynamiques et donner plus ou moins une conclusion au G-Quax ou G-Quax. Du coup, que pensons-nous de ce Gundam G-Quax? Donc là, je vais donner mon avis en premier lieu sur l'aspect purement technique du kit. C'est un kit qui techniquement est franchement très bien. Donc les articulations sont franchement bien. Les couleurs, bon, elles sont plus ou moins proches de la réalité sans réellement l'être, mais ça va très bien. On a les accessoires, on a tout. Pour moi, sur ça, c'est le checklist est bon. Le design en lui-même, on aime ou on n'aime pas. Par exemple, quand Turn A était sorti, tout le monde disait que c'était horrible, le design était abominable, machin, ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est quand même considéré comme un design relativement appréciable et une série qui était vachement en avant dans son temps. Peut-être que G-Quax est le futur Tournai. Tout comme on disait à l'époque, oui, mais les unités dans IBO ne ressemblent pas trop à des Gundam et finalement les gens avec le temps ont apprécié. Je pense que les Ricains par exemple sont très friands du Rex. On aime ou on n'aime pas, encore une fois. Mais voilà, donc c'est un kit qui est franchement très bien, c'est pas un kit qui coûte très cher. Et si vous avez bien aimé G-Quax, je vous le recommande, sans autre. Moi, je peux pas vous conseiller d'aller regarder G-Quax pour la simple raison que je n'ai pas Amazon Prime et que je n'ai pas vu la série, mais d'après les dires, c'est mi-figue, mi-raisin, on aime ou on n'aime pas.
Par conséquent, je ne peux pas vous dire allez regarder JCoax, c'est bien, mais si vous avez quelque chose à recommander qui est bien, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Dans ce cas-là, je vous recommanderais plutôt d'aller jouer je sais pas, aller jouer à quelque chose qui vous plaise. Donc dans ce cas-là, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo et portez-vous bien et gros bisous. À tout bientôt.